Alors l'hébreu, 3000 ans d'histoire, vraisemblablement. Les premières inscriptions en hébreu datent de 1300 avant Jésus-Christ. On a considéré que les Hébreux utilisaient leur propre langue à partir de 950 avant Jésus-Christ. Alors l'hébreu a bien évolué depuis. À la base, c'était des symboles gravés sur des pierres, des peaux de bêtes, euh, qui représentaient des animaux qui se prononçaient d'une certaine manière, comme par exemple le Aleph. Alouf en hébreu, ça veut dire un buffle. Voilà. Ou alors un mot qui est resté dans l'hébreu moderne, le yod en, en hébreu de classique de cette époque, ça voulait dire la main, c'est devenu yad en hébreu moderne, etc., etc. Les mots avaient une signification. Donc, alors comment a évolué l'hébreu? Déjà, il y a eu la construction du premier temple, où les Hébreux ont été exilés à Babylone, et on distingue déjà deux Hébreux différents. L'hébreu pré-exilique et l'hébreu post-exilique. Parce qu'il est influencé de plus en plus par l'araméen, qu'on considère qu'il y a deux sortes d'hébreux bibliques. On parle même d'hébreu mishnique, pour la Mishnah. L'hébreu a évolué même s'il n'était plus considéré comme une langue vivante. Alors par la suite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la destruction du second temple de Jérusalem, et donc les Juifs ont été dispersés, et là l'hébreu s'est perdu. Il a été remplacé par des jargons comme le yiddish, le judéo-espagnol, le judéo-arabe, des jargons qu'on appelle les langues juives. Et l'hébreu n'était plus parlé. Et puis bon, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est vraiment le travail d'Eliezer Ben Yehuda qui a fait que l'hébreu a pu renaître de ses cendres en empruntant des racines à l'arabe, en empruntant parfois des mots aux langues européennes, latines, grecques et autres, et en formant de nouveaux mots à partir des racines que nous avions déjà, ce qui nous a valu un dictionnaire en 17 tomes. Et aujourd'hui, l'hébreu est la langue officielle de l'État d'Israël avec l'arabe, et c'est une langue vivante. À l'époque, on se demandait comment les Israéliens pouvaient-ils faire pour reprendre une langue morte et la parler tous les jours. Aujourd'hui, on se demande comment ils font pour parler aussi vite.